Donc ce matin, 14 février, nous avons célébré le démarrage du chantier par ce qu'on a appelé le premier coup de pelle. Nous avions l'honneur d'avoir monsieur le sous-préfet d'Arcachon avec nous, madame la conseillère régionale Stéphanie Anfray qui représentait monsieur le président du conseil régional, et puis bien évidemment les élus qui représentaient la ville du Barp et les communes du Val-de-Lègre. Nous avions aussi le Conseil des sages du Barp qui a participé, le comité consultatif du Centre-Bourg qui a travaillé en 2020-2021 pour arriver à ce beau projet. Donc nous avons pu reparler de tout ce travail qui a été fait depuis 2020 pour arriver en fait à ce moment où nous démarrons ce chantier et nous espérons pouvoir en bénéficier dès l'automne 2025. Et voilà, et tout le monde est ravi de la façon dont ça s'est passé avec ce travail collectif. Donc maintenant, c'est aux entreprises de jouer et de nous réaliser un beau projet. Oui, bien sûr, mais la grande phase a commencé dès notre élection en 2020. Avec déjà, on a voulu faire participer beaucoup de monde pour avoir un projet qui soit cohérent avec l'ensemble des souhaits de différentes parties. Notamment, on a créé un comité consultatif. Ensuite, on a été voir la Chambre de commerce et d'industrie pour voir, en point de vue activité économique, ce qu'il était utile et nécessaire de faire. On a aussi travaillé l'aspect voie douce qui permet de relier le nouveau lycée à l'esplanade des sports qui effectivement passe à travers le centre-bourg, donc beaucoup d'études. Alors après on a embrayé sur les cycles administratifs d'élaboration des projets, mais avant tout ça il a fallu aussi choisir un prestataire. Donc tout ça, ça a pris beaucoup de temps, ce qui explique qu'on ne voit le résultat que maintenant, et maintenant on rentre dans la phase concrète. Alors cette phase concrète du centre-bourg, la première phase consiste à construire une halle et son kiosque ainsi qu'une voie douce sur la première partie, le centre, la place du marché. Donc ce chantier vient de commencer. La halle sera construite en juillet et les arbres, il y a une cinquantaine d'arbres, 49 exactement, qui seront plantés. Bon, il faudra attendre l'automne pour les planter pour des raisons de reprise des arbres. Donc cette première phase doit se terminer à la fin de l'année. Et derrière, la deuxième phase, qui elle est d'une ampleur plus grande, consiste à refaire le croisement qui aujourd'hui est problématique lors des heures d'affluence, et il y en a de plus en plus, de supprimer les feux tricolores et de créer un giratoire. Ce giratoire, à l'origine simple, c'est compliqué dans la mesure où les deux routes, la D1010 qui est une ancienne nationale 10 et la départementale 5 qui se croisent au centre-bourg, sont toutes les deux contraintes par des convois, des transports exceptionnels gérés par la préfecture, ce qui a conduit à devoir négocier de manière soutenue avec le département et la préfecture pour trouver un giratoire qui soit compatible de ces transports exceptionnels. Ça a pris du temps. Ce giratoire, il est devenu très gros. On a voulu garder quand même un giratoire qui s'intègre dans un centre-bourg avec de la verdure et autres. Tout ça, on a quand même réussi à trouver un projet qui tienne la route et pour lequel la préfecture et le département ont donné leur accord. Bon, ce projet va être nettement plus coûteux que le projet d'origine, entre autres, essentiellement à cause des transports exceptionnels. Madame la maire a affiché un surcoût qui pouvait avoisiner les 500 000 € uniquement lié au fait de la traversée des convois exceptionnels. Donc tout ça aujourd'hui nous conduit à différer cette phase. De toute façon, avec la première phase qui était au centre-bourg, on ne pouvait pas se permettre de gérer les deux phases en même temps. Et donc cette deuxième phase devrait pouvoir arriver dès début 2026, puisque maintenant on peut déposer le permis de construire avec un giratoire qui est validé par la préfecture et par le département. Donc Faustine Barrault, architecte urbaniste au sein de l'agence Métaphore. Sandy Diaz, paysagiste au sein de l'agence Métaphore. Donc pour l'élaboration de ce projet, on a été confronté à une contrainte majeure qui a été de concilier deux usages difficilement compatibles, c'est-à-dire des questions de circulation importantes liées à des flux qui augmentent sur le centre-bourg du Barp, tout en parallèlement produisant un espace public apaisé
de façon à dédier des usages au quotidien avec un centre-bourg recentré autour de la place du Val-de-l'Air et donc précisément à l'endroit de croisement des deux départementales, donc RD5 et RD1010. Donc ça a été une contrainte vraiment importante au niveau du projet et du coup un défi qu'on a relevé en travaillant notamment des frontières végétalisées permettant de distancier la circulation avec l'espace public par la création d'une noue qui nous permet par ailleurs de gérer l'infiltration des eaux de pluie au plus près de là où elles tombent, donc dans un procédé de GIEP, c'est-à-dire gestion intégrée des eaux pluviales.